citation. Connaissez-vous bien les citations Disney? Eh bien écoutez, nous allons découvrir ça puisque Chimériquement nous a préparé un petit quiz et il ne l'a pas préparé seulement pour vous mais aussi pour moi puisque je ne sais absolument pas ce qu'il a glissé dans ces questions. Donc nous allons découvrir ensemble des citations Disney et le but eh bien c'est d'en trouver le maximum et on va bien voir qui a la meilleure note, qui est meilleur, est-ce vous, est-ce moi? Nous allons voir ça tout de suite. Je vais voir ce que nous a préparé Chimériquement. À la base il devait faire autre chose mais en fait bah il est tombé malade, je crois que je lui ai un peu collé ce que j'avais et donc du coup il a changé de format mais je pense que ce format va vraiment vous intéresser. Pour le coup je n'ai vu aucune citation si ce n'est la première juste pour regarder en fait comment il avait conçu son PowerPoint. Évidemment la première était très facile pour moi, vous verrez quand je vous la lirai, voilà, donc je l'ai trouvé de suite. Le format est très sympa et donc eh ben nous allons voir comme ça qui de vous, de moi ou qui de vous dans les commentaires et le meilleur en citation Disney. Pour le jeu je me suis donc munie de mon téléphone où dessus s'affiche le PowerPoint de Chimériquement. D'ailleurs je vais me décaler dans le cadre comme ça je vais vous l'afficher juste ici, vous pourrez voir ce qu'il a mis. Et de l'autre eh bien j'ai pris ma tablette avec le minuteur, enfin plutôt le chronomètre. Non c'est le minuteur, c'est ça, c'est le minuteur et donc en fait je vais régler ça sur 6 secondes comme ça nous laisse à tous, à vous et à moi 6 secondes pour trouver la citation. Donc écoutez je pense que normalement 6 secondes ça devrait aller et je vais tout de suite vous lire eh bien, ce que nous a préparé Chimériquement. Connaissez-vous la citation version Disney? Promis, j'ai pas fait trop dur. Les règles sont simples. Ce diaporama contient 20 citations tirées de films Disney. Et votre mission, si vous l'acceptez, Ranger, est de trouver de quel film provient la citation et quel personnage la prononce. Pour calculer votre score, ajoutez-vous un point si vous trouvez le film d'où vient la citation, ajoutez-vous un autre point si vous trouvez quel personnage l'a dite. Alors, quel sera votre score sur 40? Ok, ça nous fait donc un score sur 40, un point pour le personnage, un point pour le film, il y a 20 questions, c'est la moyenne, on va dire, enfin, c'est la norme qu'on va dire en gros pour un jeu, c'est ce que j'avais fait pour le quiz aussi. Et ben écoutez, on va commencer tout de suite avec la toute première citation et c'est parti. Je t'en prie, je t'en supplie, je ne peux pas continuer à vivre de cette façon. Celle-là elle est facile. Hein. Allez. Ça passe très vite hein, 6 secondes quand même, on dirait pas comme ça. Bon celle-ci du coup c'était la citation d'exemple que moi j'ai déjà vue, mais je l'ai trouvée immédiatement puisqu'il s'agit de celle d'Anna dans La Reine des Neiges quand elle s'adresse à Elsa au début du film. Bon celle-là elle était relativement facile si vous aimez La Reine des Neiges. Et après, ben voilà, je sais pas, est-ce que vous avez eu 10 points? Non, 10 points c'est un point par truc. Est-ce que vous avez eu 1 point, 2 points? Est-ce que vous en avez eu 0? Et ben écoutez, marquez votre score petit à petit en commentaire si vous voulez pas vous mélanger les pinceaux. On passe tout de suite à la suivante. Moi j'ai 2 points, je compte sur mes doigts, j'aurais pas assez de doigts à la fin mais c'est pas grave, je compte sur mes doigts quand même. Passons à la prochaine citation qui est: Trésor, tu sais, pour toujours c'est un temps très long et le temps a une façon bien à lui de changer les choses. Wow. C'est quoi ce film? Ça va vite hein, 6 secondes. Écoutez, moi je serais tentée de dire quand même Roxy Rookie, mais je sais pas du tout qui le dit, c'est Veuve Tartine peut-être? Je sais pas, moi je dirais Roxy Rookie mais je suis vraiment pas sûre. Et oui, c'est Roxy Rookie, mais c'est Big Mama, donc pour le coup je me suis trompée. Mais je sais pas vous, mais Roxy Rookie c'est pas un film que j'ai énormément vu, je trouve que pour le coup, bah, je sais pas, ça c'était pas... J'ai hésité quand même un petit peu, je savais que c'était un ancien film, mais j'étais vraiment pas sûre. Donc moi ça me fait du coup 3 points, j'ai 1 point pour celui-là parce que j'ai trouvé le film, mais pas le personnage. J'espère que vous avez réussi à trouver les deux, ou au moins le film, parce que clairement, bah, pas si facile que ça quand même celle-là. Allez, question suivante, enfin plutôt citation suivante, et celle-là, elle dit « Papa, je t'aime ». Je l'ai. Celle-là, j'ai trouvé. Hein? Et donc, Papa, je t'aime, moi, je pense que, j'ai tout de suite pensé à la petite sirène à la fin du film quand Ariel se marie et qu'elle dit à Triton « Papa, je t'aime ». Et c'est bien celle-là, donc Papa je t'aime de la petite sirène dite par Ariel. Je l'ai trouvée assez simple celle-là parce qu'après on enchaîne, vous savez, avec la chanson Partir là-bas, c'est le final. Pour le coup c'est celle, je trouvais que la phrase était assez évidente. Je sais pas s'il y a un autre personnage qui dit Papa je t'aime, je crois pas. Enfin peut-être, mais là comme ça pour le coup pour moi c'était Ariel. Ça me fait donc 5 points je crois déjà. Ouais, et c'est pas mal quand même hein. Allez c'est parti pour l'autre. Je suis pas un vaurien et j'ai pas de puce. Facile. Alors écoutez, à moins que je me trompe, je serais quand même tentée de dire que c'est Aladdin dans Aladdin. Et si je me suis trompée, ben là c'est que je suis vraiment mauvaise.
Et non, c'est bien ça, c'est donc Aladdin du film Aladdin. Clairement, ne serait-ce que le mot vaurien, je crois que il n'y a que dans Aladdin que ce mot est prononcé. Donc c'était assez facile. Et puis pareil avec cette histoire de puce, évidemment, seuls tes plus te pleureront. Bref, c'est des phrases qui reviennent dans le film. Donc pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt facile. J'espère que vous l'avez trouvé aussi. Et ça fait donc 5, 6, 7, déjà 7 points. Mais ouais, déjà 7 points je crois. Faudra que je recalcule quand même après. Hein. Et la citation suivante qui est « Ai-je bien articulé mère ?» Facile. Et donc j'espère que vous l'avez trouvé aussi, pour le coup j'en suis certaine. C'est donc Réponse quand elle parle à Mère Gothel dans le film Réponse. Et c'est bien ça, ai-je bien articulé mère, mais êtes-vous vraiment ma mère? Pour le coup, celle-là, c'était assez simple, ça permet quand même de, voilà, de trouver des citations, enfin, des citations qui sont assez connues. Je pense que normalement, vous allez tous réussir à participer. C'est vrai qu'il a quand même fait un jeu qui est accessible pour tout le monde, donc c'est plutôt chouette. La citation suivante. Dans ce cas, mes amis, nous avons couronné le mauvais fou, car le plus fou ici, c'est vous. Je sais, mais j'ai un doute. Eh ben écoutez, je sais que c'est, pour moi c'est Bossu de Notre-Dame, mais j'ai un doute sur qui prononce cette phrase. Sur le moment j'allais dire Frollo, mais c'est pas Frollo qui dirait ça, donc je dirais Esmeralda, mais j'ai déjà... La première intention c'était Frollo, mais je crois que c'est Esmeralda. Donc voilà, c'est Esmeralda, mais je me suis trompée. Est-ce que ça compte ou pas? J'en sais rien. Et en effet, dans ce cas mes amis, nous avons couronné le mauvais fou, car le plus fou ici c'est vous, c'est Esmeralda qui s'adresse à Frollo, mais sûrement j'ai pensé Frollo. Est-ce que ça compte? Je l'ai trouvé avant de regarder quand même. Je sais pas, on peut dire, j'aurais pas dû me tromper du tout, j'aurais même pas dû penser à Frollo, j'aurais dû penser à Esmeralda de suite. Bref, je sais pas si vous l'avez eu, est-ce que vous êtes mélangé les pinceaux comme moi, j'en sais rien. On va dire un demi-point puisque je l'avais trouvé, mais bon, après. Allez, c'est parti pour la nouvelle. Ah, celle-là, franchement, il y a même un nom de personnage dedans, si vous la trouvez pas quand même. Je pense que celle-là, tout le monde peut la voir. Ce n'est pas lui le monstre Gaston, c'est toi. Ah, j'adore. Assez facile. Ça va vraiment vite, hein, 6 secondes, mine de rien. Si vous voulez réfléchir un peu, ça file, hein. Et donc, bah, évidemment, c'est Belle dans La Belle et la Bête, à la fin, quand elle lui tend le miroir. Voilà, c'est la belle. Il a même mis la bonne photo. C'est la scène de fin, du coup, quand elle dit « Ce n'est pas lui, le monstre Gaston, c'est toi !» Voilà, bon, en tant que fan de La Belle et la Bête, évidemment, je l'avais. Et puis avec le mot Gaston, c'était tout de suite plus facile de s'y retrouver. Donc ça me fait 2 points supplémentaires. Je crois que je me suis perdue dans les points, il faudra que je recompte à la fin. Ensuite... Parce qu'en tant que folle du village, c'est mon rôle, trésor. Je l'ai pas. Eh ben, écoutez, je dirais... Ah, il faut bien en dire un. Mais c'est pas possible, j'aurais dit Cusco, Isma, mais là je l'ai pas. Vraiment, je vais regarder, mais... Ah ouais, parce qu'en tant que folle du village, c'est mon rôle, trésor, Vaiana, grand-mère Tala. Ah mais alors là, je l'avais pas du tout, mais vraiment. J'ai pas beaucoup Vaiana, j'ai dû le voir 2 fois. J'aime bien les chansons, mais c'est pas un film que j'aime plus que ça en termes d'histoire. Donc vraiment, j'aurais jamais trouvé. Est-ce que vous l'avez trouvé? Je suis curieuse de savoir. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui aiment beaucoup Vaiana, donc ça devait pas être si difficile que ça, mais clairement, moi là, je l'avais absolument pas. La prochaine, tu connais les hommes, ils croient que non veut dire oui, et laisse tomber veut dire je t'aimerai toujours. Évidemment, je l'ai celle-là. Let's go. C'est un de mes personnages préférés. Évidemment, j'espère que vous l'avez trouvé. Bah, et clairement, c'est un personnage que j'adore. Je suis certaine qu'il s'agit de la citation d'Hercule, donc de Mégara, qui dit ça à Hercule une des premières fois où elle le voit. Et voilà, et donc c'est bien ça, c'est Hercule avec Mégara. J'adore Mégara, vraiment, c'est partie de mes personnages préférés. Donc clairement, je connais pratiquement... je connais toutes ses répliques. Soyons honnêtes, je connais toutes ses répliques. J'espère que vous l'avez eu parce que pour le coup, bon, il n'y a que Meg, je pense, qui arrive à s'exprimer de cette manière chez Disney. Après... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde, un ornitho piccolo et la tibus à gorge dorée. Ça fait un malheur en mots croisés. Qu'est-ce que je m'amuse? Eh ben alors moi, pas du tout. C'est quoi ça? Qui fait des mots croisés? Non. Je me sens très mauvaise là tout à coup. Ça fait 2 fois que je me loupe les citations. C'est qui fait des mots croisés? Pour le coup, j'aurais été tentée de dire à nouveau Cusco. Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je sais pas. Oh, mais un ornitho, piccolo et talipus, franchement, à part Cusco, Cusco, je vois pas. Bon, j'ai pas le droit de réfléchir, c'était 6 secondes, point barre. Je sais pas, je dirais tenter de dire Cusco, mais vraiment...
Et en effet, c'est donc Kronk dans Cusco. J'aurais pas spécialement dit Kronk, je savais pas. Là, je vous avouerai que 6 secondes, c'était beaucoup trop court pour moi. J'ai même triché un peu parce que j'ai réfléchi un peu après les 6 secondes. On va dire un demi-point parce que j'étais très mauvaise. Voilà, voilà, je pense que tout le monde l'a eu, hein, Kronk, les mots croisés. Je pense que c'était facile, mais là, moi, sur le moment, non, c'est pas venu. Allez, un demi-point, on va dire, parce que je l'ai dit un tout petit peu après, ça a dû prendre 8 secondes. C'est de la triche? Non, non, c'est pas de la triche. Un demi-point. Allez, un demi-point pour Cusco. Même l'horloge me donne des ordres. Ah, celle-là, je l'ai de suite. Plus facile. Et donc je pense moi qu'il s'agit de la phrase de Cendrillon au début du film. Et en effet, même l'horloge me donne des os, c'est donc Cendrillon quand elle chante les rêves qui sommeillent dans nos cœurs. Voilà, c'est pendant cette chanson. Voilà. Ensuite, ta mère ne pourra plus jamais être auprès de toi. Ça, je connais très bien aussi. Un des premiers films que j'ai vu. Le premier film. J'espère que vous l'avez, c'est le premier film d'animation que j'ai vu quand j'étais petite. Ça c'est le Grand Prince qui dit ça à Bambi. Évidemment, voilà, celle-là je l'avais. C'est une scène qui est d'ailleurs très belle. Moi quand j'étais petite j'avais pas compris que la maman était morte donc j'avais pas compris la phrase. Mais cette phrase m'a marquée puisque j'ai très souvent regardé Bambi. Voilà, pour le coup je pense que celle-là était quand même... ça dépend, si vous connaissez Bambi c'est facile. Sinon c'est vrai que si vous connaissez plus les films récents elle était un peu moins évidente peut-être. Ensuite, celle-là, rien que le mot que j'ai vu dessus j'ai trouvé le truc. C'est du poisson, si j'en donnais à Doudou je serais une personne abominable. Rien que le mot Doudou... C'était assez évident. Et ben moi je dirais que c'est Lilo dans Lilo et Stitch. Dès que j'ai vu le mot doudou pour le coup, bah franchement, j'avais même pas eu le temps de finir la citation que j'avais trouvée. Et en effet c'est bien donc Lilo dans Lilo et Stitch. Celle-là, assez facile aussi je trouve, mais plutôt sympa. J'espère que vous continuez de compter vos points. Moi je suis larguée, ce que je ferai, je récapitulerai à la fin, je regarderai en gros, parce que je me souviens de mes réponses, là où j'ai faux et juste, et je recalculerai à la fin parce que là vraiment je suis larguée. Alors la meilleure chose à faire quand on veut aider et qu'on n'y arrive pas, c'est de laisser faire les autres. Waouh. Je me sens très nulle. Je vais être honnête, je ne l'ai pas du tout. J'espère pour vous que vous l'avez parce que moi je ne sais absolument pas d'où vient cette citation. Vraiment ça ne me dit, mais alors rien du tout. Qu'est-ce que c'est ce film? Eh oui, Encanto, oui Encanto je l'ai vu une fois je crois, ou deux peut-être, c'est pas un film que j'aime plus que ça. Et c'est donc Abuela Alma qui dit ça, ça m'étonne pas de chimériquement qu'il ait mis Encanto puisque c'est son film préféré. Mais là clairement je ne l'aurais jamais trouvé, même avec 1 heure de délai, je pense que voilà, je ne l'aurais pas vu celle-là, c'était pas la peine. Allez, la suivante. Mais afin que j'ai la certitude de ta réussite, rapporte son cœur dans cet écrin. Ok. Ça, je le lis. Heureusement pour moi qu'il y avait le cœur dans l'écrin parce que sinon honnêtement la première partie de la phrase ça me disait rien, mais je pense que du coup il s'agit de la méchante reine dans Blanche-Neige parce qu'il y a qu'elle qui demande un cœur dans un écrin. Et en effet c'est ça, c'est la méchante reine du coup dans Blanche-Neige et les 7 nains. Elle est un peu dark sur la photo, vous trouvez pas? Bon c'est une méchante certes, mais là avec le regard ça fait un peu peur hein, ouais. Vous l'aviez trouvée celle-ci? Ensuite, là... Désolée, je l'ai immédiatement, j'ai même pas eu le temps de vous la lire. C'est mon film préféré, c'est un de mes films vraiment préférés de chez préférés, donc évidemment, je le connais par cœur. J'ai vu la phrase, j'ai même pas eu le temps de la lire que je savais déjà d'où ça venait. Faut renoncer à certaines choses quand on poursuit un rêve. Je crois qu'il a mise pour moi chimériquement, mais... Et donc évidemment c'est ce que dit Silver dans La planète au trésor à Jim quand Jim lui demande comment il a fini en cyborg d'un côté et il lui explique voilà, qu'il faut renoncer à certaines choses quand on poursuit un rêve. Évidemment j'avais raison, c'est John Silver de La planète au trésor. Je pense qu'elle est un peu plus difficile que La planète au trésor et pas très prisée comme film, donc c'est possible que vous ne l'ayez pas tous celle-là. Pour le coup voilà, vous savez, je voue un vrai amour à La planète au trésor, donc pour le coup celle-là c'était évident, je l'ai lu, je l'avais de suite, ça me fait 2 vrais points ce coup-ci. Là, facile aussi. Charmant petit pantin de bois, éveille-toi, je t'accorde le don de la vie. Normalement, vous devriez la voir. Normalement. Et donc, il s'agit de la fée bleue dans Pinocchio, petit pantin de bois, je te donne la vie, honnêtement. Étant donné qu'il n'y a que la fée bleue qui donne la vie à un pantin de bois, la citation me paraissait assez évidente pour le coup. Et la fée bleue est vraiment très belle, je l'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Les vaches arrêteront les hors-la-loi le jour où les poules auront des dents. Est-ce que les poules auront un jour des dents? Hein? Telle est la question.
Alors écoutez, la ferme se rebelle et pour le coup, enfin je pense, hein, je dis ça comme ça, une vraie affirmation, peut-être que je me trompe, je dirais la ferme se rebelle et Maggie, Maddie, c'est pas une vache, ou alors Buck le cheval, bon on va partir sur Maggie, Maddie, je sais même pas si c'est son vrai nom, mais c'est pas grave. Et non, c'est une vache, c'est bien la ferme se rebelle, j'ai donc un point pour le film, parce que clairement un film où il y a des vaches, il y en a pas beaucoup en dehors de la ferme se rebelle, et c'est Madame Calloway. Ok, Calloway, comme dans... c'est pas la même orthographe, mais vous savez, c'est comme Clay Calloway dans Tous en scène 2, mais clairement Tous en scène 2 est d'un autre niveau que la ferme se rebelle, voilà. Je sais pas si vous l'avez tous vu, hein, le personnage, parce que franchement, je savais même pas qu'il y avait une vache qui s'appelait Calloway, j'ai vu la ferme se rebelle une fois, et ça m'a largement suffi quand même, voilà, c'est une fois pour le connaître, c'était tout. Allez, parti pour la situation suivante. T'es jamais là pour moi, enfin si, t'es là quand je gagne un grand match, mais pas quand je dis que le ciel s'écroule, ni quand je parle d'extraterrestres, et encore moins maintenant. C'est la même période je crois, si je me trompe pas de film normalement. Est-ce que vous l'avez? Normalement, honnêtement, il n'y aurait pas eu le ciel s'écroule, j'aurais pas trouvé spécialement, mais là je dirais que c'est Chicken Little du film Chicken Little parce que c'est donc que dans ce film où le ciel s'écroule. Et voilà, c'est bien Chicken Little de Chicken Little. Pour le coup, un petit un peu plus difficile celle-ci parce que Chicken Little, c'est vraiment un film qui est dans les oubliettes complètement. Et donc voilà, il n'y aurait pas eu le ciel s'écroule, cette histoire de match, j'aurais dit c'est quand même un enfant qui parle à son père ou à son... Enfin oui, de suite j'ai pensé plus au père qu'à la mère. Mais honnêtement, voilà, heureusement qu'il y avait le ciel qui s'écroulait pour trouver, ça me fait quand même 2 points de plus, je suis plutôt contente de celle-ci. Ensuite, pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un grain de sel? Question pour un champion quand même, hein. Je pense que je me trompe, mais je vais dire la Belle au bois dormant, et alors qui la prononce, j'en ai aucune idée, mais c'est le seul endroit où pour moi il y a vraiment un corbeau. La Belle au bois dormant. Eh bien non, il s'agit d'Alice au pays des merveilles. Pareil, j'ai vu ce film une fois et en plusieurs fois en plus parce que vraiment c'était trop barré pour moi, ça part dans tous les sens et on m'a complètement perdue avec ce film. Je sais qu'il est très populaire donc peut-être que vous, de votre côté, vous avez mieux réussi cette question que moi, mais alors là moi j'ai un gros 0 pointé, mais alors là c'est sûr de chez sûr. Ah non, voilà, c'est déjà fini. Oh, ça a été trop court. Franchement, j'ai beaucoup aimé faire ça. C'est assez amusant de deviner les citations. Je peux être honnête, je pensais que je serais un chouïa meilleure parce que je me suis quand même raté un paquet de citations. Mais c'était très drôle. Et donc, qu'est-ce que nous met chimériquement pour la fin? Alors, j'espère que je n'ai torturé personne avec les citations, un petit peu quand même, et que ce petit jeu vous a amusé. Moi, beaucoup pour ma part. Et rassurez-vous, quel que soit votre score, vous demeurez un ou une véritable fan Disney. Ça, c'est vrai. N'hésitez pas à commenter votre score. En attendant, n'oubliez pas de croire en vos rêves. J'en peux plus de cette phrase, je vous assure, c'est affreux. Chimériquement, il me la sort tout le temps, j'en peux plus. Même là, il me l'a mise. Oups, hein, pardon, je voulais dire. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.